moteur XU10 J2TE équipe les 605 SRTI SVTI. Il est élaboré sur la base XU10 d'une cylindrée de 1998 cm3. L'adjonction d'un turbocompresseur Garrett porte la puissance maxi à 104 kW CEE, soit 145 chevaux d'Inn de 4500 à 6000 tours minute. L'effort a été surtout porté sur la souplesse et l'agrément de conduite, grâce à une plage de couple maxi importante, soit 22,5 mètres décanewtons de 2200 à 4500 tours minute. À cause de l'augmentation des contraintes mécaniques, ce moteur est doté de gicleurs d'arrosage d'huile sur les fonds de piston, afin d'améliorer le refroidissement et le graissage des pistons. Un échangeur eau-huile de type Modine à 8 lames améliore également le refroidissement de l'huile moteur. L'air d'admission est refroidi par un échangeur RR placé dans la face avant. Les paliers du turbo sont refroidis par le liquide de refroidissement du circuit principal. L'injection est de type Bosch MP3.2 et reçoit pour ce moteur un capteur de cliquetis avec correction de l'avance et de la richesse. Une régulation par sonde lambda afin de recevoir un pot catalytique. La possibilité d'avoir un antidémarrage codé. Et surtout la régulation de la pression turbo par le calculateur. Tout comme un turbo normal, celui-ci est équipé d'une soupape de décharge. Cette soupape est manœuvrée par un poumon, lui-même relié à la pression de suralimentation prélevée à la sortie du turbocompresseur. Dans le cas de l'XU10 J2TE, une électrovanne 3 voies pilotée par le calculateur corrige la pression arrivant au poumon. Le calculateur peut ainsi faire varier la pression de suralimentation en fonction de divers paramètres. La pression est toutefois limitée à 0,7 bar au-dessus de la pression atmosphérique. De même, si la température moteur dépasse 115 degrés Celsius, le calculateur limitera alors la pression maximum à 0,45 bar afin de diminuer les risques de cliquetis. Pour passer le couple important, la 605 est équipée de la boîte de vitesse ME5T. Le moteur XU10 J4TE équipe les 405 T16. Il est élaboré sur la base XU10 d'une cylindrée de 1998 cm3. La culasse 16 soupapes et le turbocompresseur Garrett VAT25 à géométrie variable procurent une puissance maxi de 144 kW CEE, soit 200 chevaux d'Inn de 5000 à 6500 tours minute. Avec un couple maximum de 28,8 mètres décanewtons sur une plage de régime allant de 2600 à 4500 tours minute.
dispose également d'un système de surpression d'air d'admission ou overboost qui porte la puissance maximum à 159 kW CE, soit 220 chevaux d'In pendant un temps pouvant atteindre 45 secondes. L'injection allumage a été confiée à un système Magneti Marelli AP qui dispose de l'injection séquentielle, l'allumage statique à une bobine par cylindre, la détection de cliquetis avec correction de l'avance et de la richesse, la régulation de la richesse par sonde lambda afin de recevoir le pot catalytique, et surtout le pilotage par le calculateur de la géométrie du turbocompresseur et de la pression de suralimentation. Le turbocompresseur Garrett VAT 25 à géométrie variable procure un couple important à bas régime, tout en diminuant le temps de réponse à l'accélération. De plus, il permet de disposer d'une puissance élevée sur une longue plage d'utilisation. Une palette mobile placée en amont de la turbine permet de faire varier la section de passage des gaz d'échappement. Le calculateur pilote progressivement une électrovanne qui commande un poumon. En fonction de la position de l'électrovanne, le poumon agit sur la languette mobile. La position de la palette est déterminée en fonction de plusieurs paramètres par une cartographie en mémoire dans le calculateur. Ces paramètres sont la variation de l'ouverture du papillon des gaz, la position du papillon des gaz, le régime moteur, la vitesse du véhicule, la température d'air d'admission, la température moteur, la pression d'admission. Si le régime moteur est inférieur à 2200 tours minute, la palette ferme partiellement le conduit. Malgré la faible quantité de gaz d'échappement, la section réduite procure à ceci une grande vitesse. La turbine tourne ainsi à un régime important, d'où un bon remplissage d'air admission, même dans les bas régimes. Si le régime moteur est supérieur à 2200 tours minute, la palette se déplace progressivement vers la turbine, ce qui augmente la section de passage. La vitesse des gaz reste élevée, car la quantité de gaz est plus importante à haut régime. La pression de suralimentation est régulée en fonction des mêmes paramètres que la géométrie variable. Pour les régimes moteurs inférieurs à 3500 tours minute, c'est la palette mobile qui assure la régulation de la pression. La palette ferme le conduit pour augmenter la pression, vitesse d'échappement dans la turbine plus grande.
La palette ouvre le conduit pour diminuer la pression. Vitesse d'échappement dans la turbine plus faible. Pour les régimes moteurs supérieurs à 3500 tours minute, la pression est alors modulée par la soupape de décharge, comme dans le cas de l'XU10 J2TE. La pression maximum est alors de 1,1 bar au-dessus de la pression atmosphérique. Cette fonction, complémentaire à la suralimentation, permet de porter temporairement la pression maximum d'admission de 1,1 à 1,3 bar au-dessus de la pression atmosphérique, en agissant sur la palette mobile pour les régimes inférieurs à 3500 tours minute. Et en retardant l'ouverture de la soupape de décharge pour les régimes supérieurs. Cette augmentation de la pression a pour effet d'augmenter la puissance maximum de 15 kW CEE, ce qui porte celle-ci à 159 kW CEE, soit 220 chevaux-dîmes. Le couple maximum augmentant également d'environ 3 mètres des Newton. Il y a toutefois quelques conditions à son fonctionnement. Le papillon des gaz doit subir une variation d'ouverture rapide jusqu'à la pleine charge. De plus, le véhicule ne doit être ni en première ni en marche arrière. Ceci est déterminé par le rapport régime moteur-vitesse véhicule. Enfin, le système est neutralisé si la température de l'air d'admission est supérieure à 80 degrés Celsius. La surpression est effective de 2300 à 6500 tours minute, avec une temporisation de 45 secondes, tant qu'est conservée la position pleine charge. Au bout de 45 secondes, le retour à la pression normale est alors progressif. En relâchant et en appuyant de nouveau à fond sur la pédale d'accélérateur, on peut toutefois réenclencher le système. Une telle puissance demande un bon refroidissement du turbo et de l'air d'admission afin d'assurer une parfaite fiabilité mécanique. Les gaz d'échappement dans le turbocompresseur et la pression importante surchauffent l'air d'admission. L'air d'admission est donc refroidi par un échangeur air-eau implanté en parallèle sur le circuit de refroidissement. Cet échangeur air-eau permet l'échange de chaleur entre l'air d'admission et le liquide de refroidissement. Pour permettre un refroidissement du liquide plus important que dans le circuit principal, un radiateur constitué d'un serpentin en tube d'aluminium est placé au-dessus du radiateur principal. Une durite permet le raccordement sur le circuit principal au niveau du boîtier d'eau. Pour obtenir une température plus basse, le liquide est contraint de circuler plus lentement dans des tubes de plus grande section. Enfin, un thermostat permet la circulation du liquide dès 82 degrés Celsius. Il s'ouvre donc plus tôt que celui du circuit principal. Les paliers du turbocompresseur sont refroidis par le liquide de refroidissement du circuit principal. Lorsque le moteur s'arrête, la pompe mécanique du circuit de refroidissement ne tourne plus. Afin d'éviter une surchauffe du turbo à l'arrêt, une pompe électrique fait circuler le liquide dans le turbocompresseur si la température du moteur est supérieure à 70 degrés Celsius, et cela pendant 10 minutes.
À chaque fois qu'il détecte la position pleine charge, le calculateur effectue un contrôle de la pompe électrique en la faisant fonctionner 2 secondes. Afin de passer le couple important du moteur, la 405 T16 est équipée d'un système de transmission intégrale spécifique. Ce système est dérivé de la 405 MI16 X4. La boîte de vitesse est de type ME5KX. C'est une version compactée de la boîte ME5T. Le mécanisme d'embrayage est à diaphragme tiré. Par rapport à un embrayage à diaphragme poussé, il a pour principal avantage de réduire les efforts à la butée, donc de diminuer les efforts à la pédale. Avec un embrayage à diaphragme tiré, les rapports des bras du levier sont supérieurs à un embrayage à diaphragme poussé. De plus, une meilleure capacité de refroidissement permet une longévité accrue sous forte sollicitation. La commande d'embrayage hydraulique est constituée de 2 parties. Un émetteur et un récepteur. Elle est pré-remplie de liquide hydraulique et purgée. Il n'y a pas de réservoir, seule une réserve est aménagée dans l'émetteur. La séparation des 2 parties se fait par un raccord rapide. Compte tenu du transfert de liquide lors du fonctionnement, tout échange partiel est proscrit. Il faut changer l'ensemble. La commande de vitesse se fait par câble. Un câble pour la sélection et un câble pour le passage. Ce système ne comporte aucun réglage. L'information tachymétrique se fait par roue phonique. Il n'y a plus de câble de compteur, mais un capteur inductif placé en face d'une couronne ajourée. Ce qui implique un combiné dont le compteur de vitesse est entraîné par un moteur électrique. La boîte de transfert est de type TK2BR à viscocoupleur. C'est une version renforcée de la boîte TK2B. Le pont arrière est à différentiel Torsen. La transmission longitudinale est centrée dans la boîte transfert et dans le pont arrière. Du fait de la grande vitesse de rotation, la transmission est équilibrée dynamiquement. Il est donc impératif de repérer sa position par rapport à la boîte transfert et par rapport au pont arrière avant la dépose. Afin d'assurer une excellente tenue de route, les éléments de suspension avant sont adaptés. La barre anti-dévers avant et celle du train arrière ont vu leur diamètre passer à 22 mm. L'huile de la direction assistée est refroidie par un radiateur placé à l'avant du véhicule. La liaison au sol est assurée par des roues en 16 pouces afin de loger les disques de diamètre 283 mm. L'anti-blocage de roues de série est un Bendix à 4 capteurs équipé d'un calculateur spécifique aux transmissions intégrales.